Salut, c'est Philippe. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à la corrosion qui se fait dans ton réseau chauffage. Donc cette corrosion elle va se faire dans ta tuyauterie mais aussi dans tes radiateurs et va vraiment avoir un impact important sur la durée de vie de ton installation et aussi de ta chaudière. Donc bien entendu, l'impact va pas être le même suivant l'installation que tu as, si c'est de l'acier, du cuivre, si tu as des radiateurs en fonte, si tu as des radiateurs en alu ou en métal. Mais bon, de toute façon, il va y avoir quand même un impact sur ton installation. Alors quel élément va être amené dans ton installation qui va favoriser la corrosion? Eh bien tout simplement l'oxygène qui se trouve dans l'eau, qui est amené au moment du remplissage de ton installation. Donc ça, de toute façon, à la base, tu ne peux pas l'éviter. Puisque l'eau est remplie d'oxygène, tu es bien obligé de remplir ton installation d'eau. Alors ensuite, une fois que le processus est en route, la corrosion, même minime, va entraîner la détérioration des métaux, qui va amener des particules que l'on va appeler boue. Donc bien sûr, c'est le phénomène d'embouage que l'on retrouve partout dans les installations. Donc pour minimiser tout ça, il va falloir travailler en amont. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en prévention pour limiter cette corrosion et bien sûr minimiser l'embouage? Eh bien déjà, éviter le rajout d'eau répété. C'est-à-dire que si tu rajoutes de l'eau régulièrement dans ton installation, déjà c'est que tu as un problème, soit de fuite, de vasexpansion, soit de soupape ou de purgeur automatique qui laisse passer, qui fuit. Donc plus tu vas amener d'eau dans ton installation, plus tu vas amener d'oxygène. Ça c'est automatique. Ensuite, bien purger ton installation par l'intermédiaire de tes radiateurs. Tu peux faire ça au moment de la remise en route de ton chauffage. Tu le fais une première fois vraiment à la remise en route et tu peux le refaire quelques jours après pour vraiment chasser toute l'air qui se trouve à l'intérieur. Et ensuite, tu peux ajouter un inhibiteur de corrosion qui va vraiment protéger ton installation. Donc bien entendu, si ton installation n'est pas récente, avant de mettre ce produit, il faut que tu fasses un nettoyage complet de ton installation, un désembouage et bien nettoyer tes radiateurs, etc. Si ton installation a moins de 6 mois, même un petit rinçage, tu fais un petit rinçage et après tu peux mettre ce fameux produit. Alors bien entendu, encore faut-il trouver le bon produit et ça, voilà, c'est pas évident. Donc des produits, tu en as plein, tu en as des bons, des moins bons, donc pas évident à trouver. Alors moi je vais te donner une marque qui est efficace, c'est la marque Sentinel. S-E-N-T-I-N-E-L. Tu tapes Sentinel sur internet et tu vas trouver ça tout de suite. Donc cette marque propose pas mal de produits, dont donc anti-corrosion, du désembouage, du nettoyage, voilà. Je trouve que c'est une marque dont les produits sont assez efficaces. Donc voilà pour la prévention. Alors ce que l'on peut dire aussi, c'est que la corrosion amène de l'embouage, mais amène aussi des fuites. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec des tout petits trous tout fins, genre piqûres, sur tes radiateurs ou sur tes tuyauteries. Et là, quand c'est comme ça, tu es obligé d'intervenir sur ton installation qui va t'entraîner forcément des frais supplémentaires. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, écoute, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi, tu as le petit logo qui est juste là. Et puis moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, à plus tard. Porte-toi bien. Salut.